Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 14 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un siège joint dans les cieux. Et le verset de Éphésiens 2, verset 6 qui dit: Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Le pasteur dit, l'expression s'asseoir ensemble vient du grec sogatizo et signifie siège joint. C'est un terme légal et les Écritures ne peuvent être anéanties. Cela signifie que l'autorité de Jésus s'est étendue jusqu'à nous. Nous utilisons la même autorité que lui. Ainsi, tout ce que Jésus dit est en notre nom et tout ce que nous disons en son nom. Il ne prend pas de décision sans nous et nous ne prenons pas de décision sans lui. Cela est extrêmement profond. Notre siège joint n'est pas terrestre. Il est céleste. C'est une décision qui vient des cieux. Nous sommes ses représentants légaux sur la terre. Ce que nous disons sur la terre est approuvé dans les cieux. C'est très important de le comprendre. Cela veut dire que tout seul, vous avez la capacité de prendre une position en vous appuyant sur la parole de Dieu et effectuer un changement basé sur cette compréhension, et cela sera approuvé dans les cieux. Certaines personnes pensent que tant que tous les chrétiens du monde ne sont pas réunis pour s'opposer à Satan, à ses farces et tromperies, rien ne pourra changer. Mais pensez-y. Notre verset d'ouverture dans Éphésiens 2, verset 6 n'a pas été adressé aux Corinthiens, ni envoyé aux Thessaloniciens. Ils n'ont probablement jamais eu accès à cette information. Ainsi, chaque chrétien n'étant pas au même niveau de foi ou de connaissance à un moment précis, ce n'est plus le cas maintenant. Alléluia. Cependant, ce que Dieu attend, c'est que ceux d'entre nous qui sont arrivés à maturité, qui ont une compréhension de sa parole et des temps, prendront notre position et notre place en Christ pour garder Satan sous nos pieds, là où il doit être, ce qui est important. Avec ce genre de connaissances, vous prenez contrôle des choses dans votre vie, votre environnement et le monde. Vous annulez les plans et les œuvres de Satan et les renversez par la puissance du Christ vivant. Ne soyez pas troublés par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Utilisez votre autorité en Christ. Vous régnez en lui et par lui sur Satan, les ténèbres, le monde et les circonstances. Par conséquent, assujettissez votre monde. Ne laissez rien d'autre que Christ régner dans votre corps physique, dans votre travail ou votre entreprise, dans votre famille et votre monde. Souvenez-vous que vous êtes assis avec lui dans la gloire, avec la même autorité. Louange à Dieu pour toujours. Alléluia. Le pasteur aujourd'hui nous parle de quelque chose de vraiment important. Et pour pouvoir comprendre cela, il faudrait que nous méditons ensemble sur ce verset. Il a pris le verset Éphésiens 2, verset 6 pour expliquer en fait notre coexistence ou bien notre union avec Christ. Il dit qu'il a pris le verset 2, 6 qui dit: Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que
Lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, nous aussi nous avons été ressuscités. Et lorsqu'il a été intronisé, lorsqu'il a été couronné de gloire, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Nous aussi, nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Donc, nous formons une union. C'est pour ça que je dis toujours que la nouvelle création est différente de l'ancienne création. L'ancienne création, pour avoir accès à Dieu, c'était seulement le souverain sacrificateur qui partait dans les lieux saints, dans le lieu très saint, jusqu'à arriver dans le lieu très saint, pardon. Et là, il pouvait mourir à tout temps, à tout moment, parce qu'il n'avait pas la nature de Dieu. Mais nous vivons dans les lieux très saints. Alléluia. La Bible dit que nous sommes assis à sa droite. Lorsqu'on est assis à sa droite, on est assis dans un mouvement, dans une position pour régner et de royauté. Nous ne sommes pas debout, nous sommes assis. Et nous sommes joints avec Christ. Nous sommes collés à Christ. Sans nous, il ne peut rien faire. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Il est la tête et nous sommes le corps. Et le pasteur explique ici que cette vérité que je vous explique, c'est allégro, mais c'est la vérité. Sans Christ ne peut rien faire sans nous parce que nous sommes son corps. Il est la tête. Il est la tête et si on veut nous diviser, on va diviser la tête et le corps. Et c'est impossible de travailler sans la tête. Et le corps aussi, la tête aussi ne peut travailler sans le corps. Donc lorsqu'il prend une décision là-bas, c'est nous qui prenons la décision. Et quand nous prenons une décision ici, c'est au nom de Jésus. Donc il prend une décision là-bas à notre nom. Et nous aussi prenons notre décision. Il prend la décision ici à son nom. Et on ne peut pas recevoir en héritage le royaume de Dieu sans que Jésus soit là. Et vice versa. Sans lui, sans nous, il ne peut pas aussi avoir cet héritage. On est une seule personne. Et cela, c'est seulement les gens qui sont matures qui peuvent comprendre cela. C'est pour ça que le pasteur a parlé de maturité. Il a expliqué aussi que cette lettre qui est arrivée aux chrétiens d'Éphésiens n'est pas arrivée aux chrétiens de Corinthiens, nous des Philippiens, parce qu'il n'est pas peut-être mature à ce point. Et tout le monde croit que pour chasser Satan, il faut forcément que tous les chrétiens du monde soient unis pour pouvoir le chasser, mais c'est faux. Des chrétiens qui sont matures peuvent chasser Satan dans un pays. Ils peuvent changer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on aspire tous à être matures spirituellement. Il faudrait qu'on fouille dans la Bible, on cherche, on étudie les paroles de Dieu. Parce que c'est pas la connaissance. Je vous ai expliqué plusieurs fois que les gens qui ne sont pas matures en Christ peuvent prier pendant des heures et des jours pour un seul sujet. Jeûner pendant des jours pour avoir une seule réponse. Mais celui qui est mature en Christ, celui qui connaît la parole, celui qui a étudié la parole, le Nouveau Testament, peut avoir sa réponse en 15 minutes. Peut avoir sa victoire en 15 minutes. Parce qu'il prie avec entendement. Il prie avec compréhension. Alléluia. Donc, ici, nous avons en tant que chrétiens, ce que nous avons comme autorité est tellement grande, est tellement forte que beaucoup de personnes qui ont compris cela, on se sont dit, mais c'est trop facile, c'est pas possible, il faut forcément mettre des conditions. Et l'homme a mis des conditions à notre autorité. Mais l'autorité que nous avons vient de Jésus direct. Le nom de Jésus, nous régnons sur quoi? Sur Satan, sur le péché, sur les circonstances de la vie, sur le monde. Nous régnons sur 4 choses par le nom de Jésus. Satan, le péché, les circonstances de la vie et le monde. Donc, nous sommes des rois et des reines. Il faudrait que nous prenions conscience de cela afin que ça puisse agir réellement dans notre vie. Donc, nous pouvons régner partout. Nous déclarons des décrets qui se réalisent. Alléluia. Plus vous prenez conscience de cela, plus vous priez et les prières sont faciles. La vie chrétienne devient facile. C'est pour ça que chaque matin ici, nous prions ici pour les nations. Joignez-vous à nous et prions ensemble pour les nations. Quand vous priez comme ça pour les nations, votre autorité grandit, votre maturité en Christ grandit. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la confession. Le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Et j'ai un siège joint avec lui.
Je suis assis avec lui dans la gloire. Je règne en lui et par lui sur Satan. Les ténèbres, le monde et les circonstances. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, méditez sur ce verset aujourd'hui pour être conscient de qui vous êtes, où vous êtes assis et qu'est-ce que vous avez comme autorité. Passez une très bonne journée, soyez bénis.